Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les trois actions à acheter pour le mois de novembre et surtout, je vais vous expliquer pourquoi il est intéressant aujourd'hui de les acheter. Après une baisse générale des cours la semaine dernière, c'est l'occasion idéale de profiter de cette baisse pour alimenter notre portefeuille d'actions. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois grosses entreprises qui ont chuté la semaine dernière et qui ont un gros potentiel de gain futur. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et nous avons également créé un groupe WhatsApp où l'on parle action. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à suivre le lien dans la description, c'est totalement gratuit. La première entreprise que j'ai choisie est l'entreprise Visa. Visa est une entreprise commune composée de plus de 21 000 sociétés financières. C'est principalement des banques et des sociétés de crédit. Le principal concurrent de Visa est le groupe Mastercard. En 2013, 500 millions de cartes Visa étaient en circulation en Europe. Fin 2017, le nombre total de titulaires de cartes Visa est d'environ 2,1 milliards qui se répartissent dans quasiment tous les pays. Les cartes Visa sont disponibles dans plus de 175 monnaies et sont acceptées par plus de 32 millions de commerçants. L'action Visa est l'action de base. Si l'on regarde le graphique représentant l'évolution du cours de l'action Visa, on se rend compte très vite que sur le long terme, la tendance n'a pas cessé d'être haussière et ceci depuis plus de 3 ans. C'est vrai, il y a eu des phases de correction comme sur n'importe quel marché, mais globalement, la direction du cours est haussière. Par exemple, sur 5 ans, l'action a augmenté de plus de 170%. J'attendais réellement d'avoir une cassure sur cette action avant de l'acheter et la correction des marchés actions la semaine dernière a créé cette opportunité et je pense que c'est le temps de la saisir. L'entreprise Visa est valorisée à plus de 315 milliards de dollars et possède un très bon PER par rapport à la moyenne du secteur. À ce jour, 85% des transactions mondiales sont réalisées en espèces, ce qui donne à Visa l'opportunité d'étendre ses infrastructures et sa présence dans le monde durant les prochaines années et pourquoi pas durant les prochaines décennies. L'année dernière, Visa a augmenté son compte mondial de cartes bancaires à environ 3 milliards et son volume de paiements globaux à 6 800 milliards de dollars par année, une croissance exceptionnelle qui donne à Visa une chance de prospérer. Visa se rémunère via des commissions sur chaque transaction. Son chiffre d'affaires ne cessera d'augmenter puisque le nombre de paiements annuels augmente de manière exponentielle. Maintenant, regardons ce que pensent les analystes de cette action. 17 analystes sont acheteurs et croient au potentiel de l'entreprise. Ils anticipent une hausse de 19% pour atteindre les 165 dollars. Sur les concurrents, Visa possède de meilleurs ratios financiers et une meilleure valorisation que ses concurrents. C'est pourquoi j'ai choisi Visa au lieu de Mastercard. On passe maintenant à la deuxième action. La deuxième entreprise que j'ai choisie est l'entreprise Microsoft. J'imagine que tout le monde connaît aujourd'hui Microsoft. Microsoft est une multinationale informatique et micro-informatique américaine fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen. Son activité principale consiste à développer et vendre des systèmes d'exploitation, des logiciels et des produits matériels dérivés. Il est difficile de dresser un tableau défavorable de Microsoft et ce, quelle que soit la chute de l'action. Ils ont réussi leur stratégie de redressement axée sur le cloud computing et sur leur activité traditionnelle. Microsoft reste le leader sur le marché des systèmes d'exploitation pour ordinateur avec une part de marché largement dominante qui est égale à 88%. Office, qui a été transformé en un service d'abonnement pour les entreprises, continue lui aussi d'être un puissant moteur de revenus pour la société. Au quatrième trimestre, les revenus de la plateforme de cloud computing Azure ont augmenté de plus de 89%, tandis que les ventes de logiciels Office 365 basés sur le web ont augmenté de 38%. Sur 5 ans, l'action Microsoft a grimpé de plus de 210%. Concernant la capitalisation boursière, l'entreprise est valorisée à plus de 851 milliards de dollars et possède de très bons ratios financiers. Selon moi, le cours de l'action devrait augmenter durant les années à venir et ce pour différentes raisons. La raison principale est que la société va continuer à tirer profit de la demande accrue du cloud computing, de l'intelligence artificielle et des logiciels d'entreprise. Le marché du cloud computing devrait passer de 285 milliards de dollars à 411 milliards de dollars d'ici 2020. Selon les dirigeants de Microsoft, le cloud computing est à lui seul assez important pour générer une croissance de revenus pour les 3 à 4 prochaines années. Alors, une autre raison qui fait de Microsoft un investissement attrayant en cette période d'incertitude est son dividende solide. Les actions qui versent des dividendes sont moins volatiles dans un contexte de marché baissier car elles fournissent un revenu régulier qui incite les investisseurs à les conserver. Depuis 2014, date à laquelle Microsoft a commencé à verser des dividendes, le versement de la société a augmenté de 425%. Regardons maintenant ce que pensent les analystes de cette action. 24 analyses anticipent une hausse moyenne de 9% pour atteindre les 121 dollars. Même après la correction des marchés financiers, l'action Microsoft reste une action très performante avec une hausse de plus de 23% en 2018.
La dernière action qu'il faut acheter pour le mois de novembre est l'action Salesforce. Salesforce est un éditeur de logiciels basé aux États-Unis. Il distribue des logiciels de gestion basés sur Internet et héberge des applications d'entreprise. Précurseur du cloud computing et en 2014 leader mondial des outils de relations clients, Salesforce compte aujourd'hui plus de 100 000 entreprises clientes, dont Pernod Ricard, Renault, Engie ou encore Suez. L'entreprise connaît une croissance importante ces dernières années. L'action a grimpé de plus de 171% en 5 ans. Aujourd'hui, l'entreprise est valorisée à plus de 111 milliards de dollars. Encore une fois, les ratios sont supérieurs à la moyenne du secteur, donc plutôt positif pour l'entreprise. Les raisons pour lesquelles j'ai ajouté Salesforce dans mon portefeuille est que 1. L'action est très peu volatile et 2. Parce que Salesforce est le leader mondial de son marché. Voilà, donc je vous ai présenté les 3 actions qu'il fallait acheter pour le mois de novembre 2018. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne Rentabilité Action. Merci.